Donc nous sommes arrêtés ce matin à l'un des deux exemples déjà de non-soi subtils des phénomènes selon les Chittamatrins. Et on se souvient qu'ils considèrent en fait qu'une absence donc d'existence substantielle distincte de la forme et de la perception avérée, donc qui appréhende cette forme, qui l'appréhende, est un exemple donc de non-soi subtil des phénomènes. Alors pour certains, c'est pas quelque chose de nouveau. Pardon. Voilà, donc pour certains, il est probable que vous ayez déjà entendu cela, que vous l'ayez déjà étudié, ou en tout cas que vous ayez déjà entendu parler de ça. Et pour d'autres, c'est complètement nouveau. Peut-être, hein, je ne sais pas. Et peut-être, alors j'en sais rien, peut-être même que certains d'entre vous l'avaient même réalisé. C'est aussi une possibilité. Et nous avions terminé simplement en énonçant le deuxième exemple, selon c'est toujours ces Chittamatrins, de non-soi subtil des phénomènes. Et ce deuxième exemple, c'est en fait une absence, donc une vacuité qui est une absence d'existence de la forme selon ses propres caractéristiques, de par ses propres caractéristiques, et une absence d'existence donc de la forme selon de par ses propres caractéristiques en tant que base à laquelle est appliqué le terme entre guillemets forme. Donc,
다 알리고다. Ja, ja. 다 지켜다. 다 군다의 상황도 좀 대월 리기도 와. 좀 Ja, 이렇게 민도 줄라요나요. 콘서 탐포하고 그게요. 지단다다 군다서디 하고 그랬어. 저런도 샘담배기 시절라 숨 쉬는 거랬어. 시왕 용루 군다 시왕 군다 용루슨 숨 쉬는 거랬어. Alors, pour mieux comprendre en fait ce deuxième exemple de non-soi subtil, il faut aborder une notion qui est très, là encore, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais tout à fait spécifique au Chittamatrin en fait. C'est celle des trois natures, des trois caractéristiques. Donc selon les traductions, on peut le rendre l'un comme l'autre. Et les Chittamatrins considèrent que tous les phénomènes, tous les objets de connaissance, tous les phénomènes se condensent en les trois natures. Et quand on parle de ces trois natures ou de ces trois caractéristiques, peu importe, on en parle souvent comme, alors on dit soit une nature dépendante, soit on dit un phénomène dépendant, là aussi, ou existant dépendant, peu importe. Tout ça, ça renverra la même chose. Donc j'ai gardé par exemple phénomène, et on va dire, donc tous ces phénomènes se condensent en trois natures, trois caractéristiques. Premier qui serait un phénomène dépendant, une première nature qui est un phénomène dépendant. Une deuxième nature qui est un phénomène imaginé. Donc jusqu'à présent était utilisé abusivement ce terme d'imputé. On voyait imputé partout. Le problème c'est qu'en français imputé ne veut absolument pas dire ça en fait. Voilà. Donc moi j'arrête complètement d'utiliser ce terme. Il n'y a plus de base d'imputation, etc. Donc en fait c'est soit attribué selon le contexte, attribué, désigné peut marcher. Ici on peut très bien dire donc quelque chose qui c'est légitime, c'est pas une traduction littérale, mais c'est légitime et on le trouve dans d'autres traductions de parler ici de phénomènes imaginés. Voilà, par exemple. Donc on dit tous les phénomènes se condensent en les trois natures. Donc ça veut dire en nature de phénomènes dépendants, de phénomènes imaginés. Et le troisième, c'est de phénomènes parfaitement établis. Et il fut un temps, on disait de phénomènes certains, voilà, ou existants certains. Si vous trouvez ça aussi par ailleurs, ça veut dire la même chose ici que phénomène parfaitement établi, qui là est plus proche du tibétain. C'est bon, il faut les répéter. Ça va? Ok. Oh yeah. 다 시왕스야 돼. 말아도 다 두지. 탐지 시왕스라 그래서 주진 라텐니. 주진 시왕도 주니 개고 요인자 시왕스라 그래서. Donc quand on parle de phénomènes dépendants, là on sait très bien qu'on a affaire, enfin de suite en fait on va de quel côté? Du côté de tous les phénomènes composés. Puisqu'en fait, un phénomène est composé ou existe par le pouvoir de, sous-entendu, la réunion de causes et de conditions. Voilà, c'est ce qui en fait un phénomène composé, par exemple. Je vois déjà. Donc on parle là de phénomènes dépendants. Dépendant là. Composé là, non? Tuché. 다 군다스라 그랬어. 군다라 되가네. 가려고 그래. Ce sont des petits clavna, métogina, canada, gemata, tesra, chetanamna, calicarpodo. Des la coquina, j'ai la médido. Des concepts de lola charie, mata. J'ai dans des dojina. Métogina, carina. Den 참말로 주대 쟁을 되는 연구도 왔어. 말아도 미나, 족세이나. Den 참말 주대 쟁을 되는 연구도 den 참말 시험을했으라고 그랬어. Et donc, pour comprendre en fait en quoi consiste chacun de ces trois natures ou phénomènes, on va prendre un phénomène donné, par exemple, la fleur, vous prenez la table, vous prenez absolument ce que vous voulez. Et donc ici, la nature dépendante ou le phénomène dépendant, en relation avec la fleur, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est la fleur, en fait. Raison. Voilà. Raison. Oui. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Attendez, la suite, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc déjà, détendez-vous. Soyez contents du premier.
méthode d'inzu chamalo jujian la teni yunguyowa inza shenwang slavaris dilanu kundu ndichigido kundu kotogo ismare ale kashi tadi tanda di lapshana diwore da metodi peshago jimda karisna metodi jula teni yungorwas rwa sunla teni yungorwas donc je vois. Donc, l'exemple, c'est quoi en effet? C'est la fleur. Et par exemple, pourquoi dire la fleur? La fleur, c'est la fleur qui vient à exister, de manière dépendante, en dépendance de la réunion de causes et de conditions. Alors ensuite, on a évoqué cette notion donc de nature ou de phénomène imaginé. Je vois. Karina, chez un yank, son don? Dratoki taksam. Tokbe taksam. Kundak senyi. Singusu shayende tokbe taksam slayore. Anpa puto yende gane dradan tokbe taksam leyongore. Dradan tokbe taksam. Dratoki taksam. Mingde shaksam. Chetang, Kunta Serwadi Chetang. Et donc, qu'est-ce que c'est, donc d'une manière générale, on ne repart pas de l'exemple là, mais d'abord, qu'est-ce que c'est d'une manière générale cette nature imaginée, ou ce phénomène donc imaginé? C'est la simple on peut le dire, on peut l'exprimer de manière différente, mais c'est la simple désignation conceptuelle, en fait, ou simple attribution, si vous préférez, par la pensée, donc de façon la seule désignation conceptuelle, la seule, on peut dire, attribution conceptuelle, si vous préférez aussi, ou c'est la seule désignation par le son, ou la seule désignation par un nom, en fait. Voilà. Ce qui revient, c'est la même chose qui est dite là, mais ça peut être exprimé de différentes façons. Et donc ça, c'est ce qui définit, en fait, une nature ou un phénomène imaginé. Donc la simple désignation conceptuelle ou la simple, que j'ai dit, désignation par le son ou par un nom, en fait. Ça va? Ok. Super. Tati peshana pekarishawarda. Di metok la tenere, metokarina la tenere. Ta meto la teni kunta shasuna. Ta me karlawarda. Tanda di meto shibi dajubu juk shilamnani tesnyokda tsardugudo. Chidan nangba rawashana. Meto shanani meto shibi dajubu juk shishago chigde. Meto shibi dajubu juk shide kundare slagores. Et donc, qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce que c'est... Et donc l'exemple, si on garde ce premier exemple, donc on explorait en relation avec ce phénomène composé qu'est la fleur, donc ce qu'était sa nature dépendante, qu'est-ce qu'on a dit, c'est la fleur elle-même en tant que, du fait qu'elle soit dépendante de la réunion de causes et de conditions. Donc ça, c'était la nature dépendante ou le phénomène dépendant en relation avec ce phénomène qu'est la fleur. Maintenant, si on regarde ce qu'est la nature imaginée ou phénomène imaginé en relation toujours avec ce phénomène composé qu'est la fleur, qu'est-ce que c'est donc ici, ce phénomène imaginé ou cette nature imaginée? C'est ce qui sert de base de référence, en fait, ou de base à laquelle est appliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de base de référence ou de base à laquelle est appliqué le terme fleur, en fait. Donc, à la perception, donc, avérée, donc, qui appréhende la fleur. Toujours pareil. On a une perception visuelle de la fleur, pour dire simplement,
en fait. Et donc la nature ici imaginée, ou le phénomène imaginé, c'est ce qui va servir de base de référence, en fait, à cette perception, en fait, visuelle de la fleur, si on veut dire, en l'occurrence ici. Ou à cette base à laquelle est appliqué le terme, entre guillemets, fleur. D'accord? On dit la même chose. Hein? C'est juste, prenez l'expression avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ça, c'est la nature imaginée, ou le phénomène imaginé. Donc là, on voit déjà qu'en relation avec un phénomène composé au départ qui est la fleur, on a pu, en fait, on peut trouver en relation avec cette fleur ces deux natures, en fait. D'accord? Ces deux natures, la nature dépendante, une nature imaginée. 와 좁대요나 파 딱봐 많이 뭐지 고랑문은 좁대요나 아니 가수래 현지 다된지 매도 쓰네 될 루그리다 쓰네 렉시자 먹어와 렉시자 먹어 로이도 차도 같이 고구리 디오 마레스 Et les Chitamatrins donc expliquent pourquoi ils parlent en fait de cela en relation avec la fleur comme étant un phénomène imaginé ou une nature imaginée. C'est que si tel n'était pas le cas, si c'était réel, si c'était pas imaginé, ça voudrait dire que si en fait la fleur existait finalement en tant que fleur de son propre côté, de par elle-même, et sans qu'elle soit ainsi donc désignée conceptuellement ou sans qu'il soit appliqué finalement un terme, etc. Ça voudrait dire que quiconque voit une fleur de toute culture confondue, tout âge confondu, saurait que c'est une fleur. D'accord? S'il n'y avait pas quelque chose d'imaginé finalement, donc d'attribuer, ça veut dire dans ce sens-là imaginer, hein, d'attribuer en fait au phénomène. D'accord? Avec le micro et tout le monde, c'est ouais, c'est ok, mais ça a l'air de poser problème. Donc, exprimez que c'est quoi le problème là? Ça peut être apparenté donc à un concept universel, quoi, enfin, ou admis par tout le monde. C'est ça en fait? Non. Ah, c'est pas un concept alors. Si, mais c'est pas c'est un concept, mais c'est pas un concept universel, si tu veux, reconnu par tout le monde. C'est pas ça après. C'est pas cette notion-là. Depuis Yankar chez Sona, quand se décèle pour Mindo. mais to shiben da jubi jukshir te mais to korangone tsuduji tude요나 다 mais to re 슬라는 다디 시행기 라모고와 말은도 통어tam지 주자지 우리 En fait, ce qu'ils essaient de montrer par là même, c'est que, en fait, si la fleur existait de son propre côté, en fait, en tant que fleur, ça, tout simplement, ça voudrait dire, et donc simplement en tant que fleur, exister de son propre côté en tant que fleur, ça veut dire que quiconque verrait cette fleur, encore une fois, tout âge confondu, toute culture, tout ce qu'on veut, en fait, quiconque verrait cette fleur, sans qu'on lui dise que ceci est une fleur, en fait, verrait une fleur. Pour vous mettre entre parenthèses, saurait que cette chose-là qu'il voit est une fleur. Enfin voilà, ça voudrait dire verrait une fleur. Je vois. Et ça veut dire qu'il verrait de suite un dajube. Mais to shi dajugati. Dajugajora. Hodi korangona tuvi marwa. Je vois, mais to korang rangona tuvarwa. mais to shi dajubi. Jugati korangona tuvina. 안데네 시행기 라모고와 시행기 디메도리다선 다때 먹어가지네 또 그래서 ça veut dire que cette base en fait, cette base à laquelle est appliqué le terme, regardez le mot terme, cette base à laquelle est appliqué le terme fleur en fait, s'il existait de son propre côté en fait, ça j'en connais pas 용어이나 Jade. Jade 메토고 텐도. conta Jaina Shina metodina. Jade 메토 시베 다주비 죽시죠와.
어디 고랑기도 좁대요나 죽시. 죽시. 나 죽시. 야, so 죽시. Rangone insona. Donc c'est ce que je disais. Donc si en fait la base à laquelle est appliqué le terme de fleur existait de son propre côté, ça veut dire que quiconque verrait en fait cette base à laquelle est appliqué ce terme-là verrait en fait une fleur. Entendu, entre parenthèses, saurait que cette chose-là est une fleur. En fait. Pardon? Saurait que cette chose-là s'appelle une fleur ou est une fleur? Tu dis saurait que c'est une fleur. N'a pas besoin de le mot. Oui. En fait, on connaît directement. On connaît directement. Si les petits enfants viennent ici, c'est quoi? Ils posent des questions. On dit c'est fleur. Après, ils comprennent fleur. C'est une fleur. Avant, t'as dit qu'on était 양같이 묻어와. 근데 또왜 따담 제베스라고 그러지. 근데 좀 말했어. 나주야디 고랑원에 좀 났어. 라고르마도 메도 고라랑원에 좀 말했어. 제라고 그랬어. dinyoda yorda medo se rajuya jorwa ti korangoni chubde na shengi ta mowa teni tsutuchi chubaji ores lamsa sharto ji ores ti mares radi shenla teni ta ores shenji teni ta ores taktam res 나주기 주야데 생기 따바레스 언딜라고 그래. 죽시. 자랑원에 말을 말해. 네 말해. 제가 단단히 시베 나주기 죽시라고. 매도 시변다 주비 주시시데 랑원의 조비나 랑게 친이 조비나 죽시 군다스라고 그래. 주시라도 그는 매도 타도 샤인데 매도 이미 차 샤용도 매도 이미 차 차딜라는 때스 좀더 라비아 되고 유지 말 정도 매도 이미 차 메도레 라지고 말해. 알레 안디 인지를 베제. 메도 임비 차디 딱 봐라. 메도 임비 차디 딱 봐라. 메도 딱 봐 말해. 메도 임비 차 딱 봐라. 메도 임비 차디 또베 딱 봐라. 그래. 대난신 신시 임바티 신시디 또베 딱 담레스. 가르스는 신시디 단도 매도 나주비 죽시 매도 나주비 죽시 어디 디안도 베다산레스 또 베다다 마이나 아니 매도 고란 통단이네 딜음 시행기 잡다 먹어 가지네 제가 사부시로 주면도 제가 매도 시원하지. 매도 시원하지. 다주비 주시. 어디? 다주비 주시디 주전에 되는 중앙 말이스. 매도 초바든지 랑은 고랑다 디 수두지 초바지 말이스. 디 인수나 매도다 냠도 주전에 되는 중샤와다. 매도를 되는 수두지 초바지 인수나 아니 그런 주전인 매도 통감이네 시행기 잡다 먹어지 매도 쓴 통고 그래 디마임바 시행기 잡 매도를 쓴 라부도 와스 딜라고 그래 제단 잠 또베 따담서 디니 치디로 그래 다이 따봐 사대 온디 다이 따봐 사대 죽시디 어디 간 로래 대간로 라주비 죽시디 라문에 좀 말했어. 자이 따sam레스.
Dato Beta Marda, Damitavarva. Dai Tazam, Mingdan Dai Taxam, Selectua. Mingde Shakdam Ladi Dilavara. Shinshi Yimbadi, Kundaris Lavora. Shinshi Yimbadi, Tobe Tazam Res Lavore. Andilla, Shinshi Yimbadi, Tobe Tazam Res. Shinshi Yimbadi, Tobe Tazam Yimba Kares Lana. Shinshi Yimbadi, Sudan, Sukorangi, one Trubio Maris. Korangi Walla Trubio Maris. Trubiona Susana Medo Korangone. Medo Korangwala Shinshi Yimba Trubdeona. Dada Tobala Temo Truburi. Shinshi Yimba Hakoala. Dra Kazure. Tandadi Dajubi Jushi Yimba Hakoala. Dai. Then is Mintawa Hakogurwa. Niel Rora. Dai Tabating Rora. Dajubi Jushi Yimba Hakoala. Dai Tabating Rora. Tobe Jushi. Dai Jushi Yimba Hakoala. Dajubi Jushi Yimba Hakoala. Dai Tabati Niel Rora. Shendaji di Medores Mata Pado. Dajubi Jushi Yimba Hako Marwa. Teletene Shinin Dajubi Jushi Yimba Hakura. Roa Hakoson. Hakoson. Medo Shiven Dajubi Jushi. Digilada. Medo Shiven Dajubi Jushi. Jushi di Hakowala, Tobala. Di Tobala, di Yimba Tobala, Kargure. Dajubi Jushi Yimba di Toba Chavala. Ko Tagastoya Marwa. Shenji di Medo Reda Sandata Suna. Shini Medo di Medo Shiben Dajubi Jushi Yimba Togurwa. Chetan Dai Tabatam Res. Hagozo. Yang Tando. Descanso desreta. Excusez-moi, je suis pas très confortable parce que j'ai besoin, pour traduire, moi, toujours que ce soit très clair avant de le traduire. Et j'avance sur des œufs, là. Donc... Excusez-moi, on pourrait pas faire la traduction au fur et à mesure, comme ça on verrait la richesse de tes questions et je suis pas sûre que ce soit très riche, là. Enfin, j'ai rien contre, mais je pense que ça va pas vous aider du tout, quoi. Ça va pas vous... Si, ça nous aiderait parce qu'on comprendrait la logique. Parce que là, on est perdu dans... on décroche, on est perdu. Alors que si on suivait tes interventions et tes questionnements, on te suivrait. Enfin, je veux dire, voilà. Je pense que je vous épargne un bourbier si vous voulez savoir exactement ce qu'il a né. Enfin, le bourbier de mon incompréhension. Ok. Medo Shiben Dajubi Juxi Di Roche. Medo Shiben Dajubi Juxi Di Toyala. Juxi Medo Dajubi Juxi Imba Toyala Kargure. Oh, de Dai Tagores. Lores. Dinda Tabatam Res. Oh, de là. Alors, je commence au moins déjà par ça. Ça semble OK. C'est-à-dire qu'on est toujours, donc, on essaie de comprendre ce qu'est ce fameux phénomène, donc ici, imaginé, ou cette nature imaginée. Donc, et en l'occurrence ici, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qui sert de base de référence, ou c'est ce qui sert de base, donc, à laquelle est appliqué le terme, donc, fleur, ou ce qu'on veut, forme, ou ce qu'on veut. D'accord? Donc, je garde juste ce terme de base de référence. En français, ça fait moins long. Donc, cette base de référence, en fait, ce qui sert de base de référence, pour le réaliser,
pour l'appréhender, en d'autres termes, pour le réaliser, on a besoin de quoi? On a besoin que quelqu'un d'autre nous indique en fait quel est le terme attribué dont elle est affublée, cette base de référence. Voilà. Donc ce qui indique en fait que cette base de référence existe simplement en fait en tant qu'attribution, parce que existe simplement en étant attribuée par un son, en fait, ou par un terme, en fait, par une désignation. Elle existe simplement comme étant attribuée par une base de désignation. Et donc ça veut dire qu'elle n'existe nullement donc de son propre côté, de par elle-même. Et étant donné en fait que elle n'existe que comme étant une simple attribution, une simple désignation, d'autres termes finalement, elle consiste donc cela consiste en une nature en fait imaginée ou un phénomène imaginé. Oui. Mingi. Et ici, on voit bien en fait que cette base donc existe en tant qu'il s'agit en fait d'un phénomène qui est simplement désigné, donc auquel on a attribué un nom, pour le dire littéralement. Oui. Oui. Et donc, puisqu'ainsi il s'agit d'un phénomène imaginé ou d'une nature imaginée, en fait, il n'existe nullement ainsi donc de par lui-même, donc de son propre côté, mais il existe en étant désigné, en fait, en étant désigné. Et donc, encore une fois, donc il est lui-même vide d'une existence propre. Ça va? Ça va? J'espère. C'est clair, non? Ça va, Chasson. Konso salpuyonang jigiru nekap king manga hakugore chisane nekap kisha konso hakona taktari ngune ngami debo mindua ngarang ke hakon manga hakondu hakogu ki mato disha ya tobe tawtam gi kundago tenda da hago kundago tenda da hago ya kundago tenda tada del rodo ya digeto di ni jara medaba chirwa di kendo semla kendes manga tes kashete taktachumo so yang kyabuche shukandina ya tene. Donc ça c'est pour la deuxième nature ou le deuxième phénomène, donc le phénomène imaginé ou la nature imaginée. Da dela medoge tendo da yongrup shayon gores yongrup jade garila gorlana ani tombanila yongrup la gores ne lutadu dela yongrup la yongores. Et donc et il nous reste maintenant la troisième nature, le troisième phénomène que l'on dit donc parfaitement établi. Et si on reprend ce phénomène composé dont on se sert comme exemple ici, à savoir la fleur, qu'est-ce que c'est ici le phénomène parfaitement établi ou la nature parfaitement établie? C'est la vacuité en fait de la fleur. Donc c'est le mode d'existence ultime du phénomène composé appréhendé, donc de la fleur ici, pour dire simplement. 매도 시변 다주비 죽시 랑게 신이지 주베 동바 어디 용도를 샤는 거랬어. Et donc parce que si on le dit complètement en fait en relation avec la fleur, donc cette dernière nature parfaitement établie, on dit c'est l'absence d'existence donc véritable attendez en français, c'est la base d'existence véritable du phénomène imaginé en relation avec le phénomène dépendant, donc, qui est la fleur. Donc c'est l'absence d'existence véritable du phénomène imaginé ou de la nature imaginée, c'est-à-dire ce qui sert de base de référence, hein, en fait, d'accord? Donc c'est l'absence d'existence véritable du phénomène imaginé en relation, en fait, avec le phénomène dépendant.
à savoir ici la fleur. Et ça, c'est la nature parfaitement établie. Non. Tony Mbate. En fait, l'absence d'existence propre du phénomène imaginé, en fait, est la nature établie, en fait, tout simplement. Et donc, du point de vue ainsi des Chittamatras, en fait, on peut retrouver en fait ces trois natures en relation avec tous les phénomènes. Donc, on a illustré ici avec la fleur, mais on pourrait l'appliquer à absolument tous les phénomènes. Mais on va volontairement pas élaborer plus parce qu'il y a beaucoup plus à dire en relation avec chacun de ces aspects. Et là, ça ferait que ce serait pas forcément de suite accessible. Mais ces points-là sont extrêmement importants quand on parle des Chittamatras. Avoir entendu parler de ces trois natures ou de ces trois caractéristiques, comprendre en fait que tous les phénomènes, que ces trois natures s'appliquent en fait à tous les phénomènes. De comprendre en quoi consiste donc une nature dépendante, une nature imaginée, une nature parfaitement établie, et de le voir à travers par exemple un exemple comme on l'a fait là, ça c'est des bases déjà tout à fait plus que correctes. Donc de comprendre qu'est-ce qui est défini. 망부지 봐도 대시자의 냠도 퉁고되거네. 람 똑배 따좀 살아보다. 람 똑배 따좀 민음 똑배 따좀 되기다 차단주 코드. Il y en a. Et de comprendre en fait ce qui définit une nature dépendante, ce qui définit une nature imaginée, ce qui définit une nature parfaitement établie. Encore une fois, comprendre quand on entend phénomène, c'est intéressant l'étymologie, mais bon, peu importe. Quand on entend cette notion de nature imaginée, en fait, on va dire en raccourci quelquefois, c'est en fait ce qui est simplement désigné. Enfin, non, pardon, ce qui est, alors on va pas dire rien, ce qui est puis attribué par la pensée, ce qui est attribué conceptuellement. Voilà, on peut le traduire comme ça simplement. Donc, ce qui est attribué conceptuellement, ce qui est attribué par la pensée, et si on veut compléter la définition, c'est ce qui est, c'est un nom qui est attribué en fait. Donc, est une nature imaginée, l'attribution d'un nom en fait. Ou une attribution conceptuelle. Voilà. On peut dire l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre. Ce qui revient en fait à dire au final la même chose, mais c'est l'attribution d'un nom, aussi une attribution conceptuelle. Ça va, Christian? Tu es OK aussi hein? Tu dis, c'est quoi? Japé taksam. C'est pas Yopa. C'est pas, tu vois, on peut pas parler. On peut pas parler ça. C'est ce qui est simplement, tu vois, c'est du côté du nom qui est attribué, ou du côté de la conception qui est. Kangi, mare tanye tu yopa. C'est ce que tu dis, tanye tu yopa, tu vois, c'est pas ça. tanye tu yopa, tu tamje tanye tu yopa. Ça va? C'est un peu compliqué, non? Oui, bien sûr. On dit que c'est attribution d'un nom. Par exemple, une fleur, on va lui attribuer le nom fleur. Mais c'est aussi l'attribution d'une fonction, non? Parce que c'est... le petit enfant, quand il voit la fleur, il ne sait pas à quoi ça sert,
si c'est précieux ou pas précieux, tout ce qui tourne autour de. Ouais, si on en mange. Oui, oui. D'ailleurs, quand tu crées un peu de beaucoup de choses, une méthode méthode quand tu vas payer une quand tu dis que vous y là, quand tu es beaucoup maro, ça y est une droit, ça y est mais hago mare d'ailleurs quand tu dis méthode menée des yo maro ya mare chez dit yo maro chez dit quand tu shenki sur la boutique yo mato shen hako maro 또 된도 참관로 된데 좀 저거라 젤레이나리 젤레디야 젤레 거기 젤레디야 메도기 젤레디야 바딱 담점마도 고랑원이 두려 말이 메도 뭐니 차시 가르여 차도 다 디칼로리 다 샘담벨 룰라 데스차스 뭐여다 또베 따담라나 샘담벨 룰라 데스차스 뭐여다 또베 따담살라나 또베 따담살라나 이인배 차주로 젤레 이인배 차주로 젤레 이인배 차주로 다 din들라고 그러면도 다 샘담발로 데 녀다 싫어요래 녀다 싫어 코라랑원은 두바 인스켈링 거라 코라랑원은 두바 인스켈링 거라 랑리스니 두바리 덴버 두바리 슬라용 거라 툭툭 두바리 슬라용 거라 라고를 데 인드거네다 민 바닥덤 레살라는 리고 말와 와 어디 인드거네 코라 이인배 차디 딱 받던 레살라그래 다디 녀다 레스 데스 로이네 좀 참말로 받대바디 덴데레 되어레스 그래 따서 60대요 하고서 Alors, pour répondre simplement, mais justement à la question, avec justesse en tout cas, mais pas partir plus loin parce que là, on part encore très très loin. Quand il est dit en fait en relation avec le fait que avec la nature imaginée, par exemple de la fleur, il est dit que quand on définit la nature imaginée, qu'est-ce qui a été dit? C'est ce qui est donc simplement désigné ou auquel il y a une attribution conceptuelle. Je ne me souviens plus de la tournure que j'ai dit. D'accord? Et cette fameuse attribution conceptuelle, c'est ça. C'est-à-dire que la pensée attribue quelque chose à l'objet. Donc, par exemple, il attribue une fonction. Voilà. Il peut attribuer un mode de relation à l'objet. Peu importe. Enfin, la pensée peut attribuer quelque chose à cet objet. Et c'est ce dont il est question ici, en l'occurrence. Là, attribuer la fonction à l'objet. Donc, en effet, un enfant quiconque pourra apprendre que par quelqu'un, en tout cas, pourra lui être indiqué par quelqu'un, en fait, que cette fonction est attribuée à cet objet. Voilà. Ça va? 나도 검시라고디 엄마가 딱 와르시 엄마 똑베 따담 람도디 되거니 디 검시디기 데라 치다 되고 와르스로 Yeah. Et c'est le problème, en fait, et c'est un énorme problème, ça c'est clair, des raccourcis, en fait. Et des raccourcis en tibétain, parce que ce qui est des là, jusqu'à présent, est vrai sans l'être. C'est ça le problème, en fait. Parce que, du point de vue... Kanki. 얘네 탁참 스러워지. 저와. 다디 ndéché 잡다. 룩소소 만다기 ndéché 잡다 만다는 Quand on dit c'est vrai sans l'être tout à fait, en fait, ça vient de par ce simplement en fait attribué en fait par la pensée.
Ça, en fait, ça peut porter vraiment matière à confusion. Encore une fois, il faut le recontextualiser. Parce que si on se place du point de vue des prasangikas, ce qu'on fait habituellement, existe simplement par la pensée, ça veut dire qu'il n'y a strictement rien du côté de l'objet qui existe en tant que l'objet. C'est-à-dire que l'objet n'existe pas réellement. Et ça, les Chittamatrins ne sont pas d'accord. Pour eux, il existe réellement l'objet. Voilà. Donc ça ne veut pas dire exactement la même chose, être simplement désigné par la pensée, conceptuellement. C'est ça. C'est ça. Ranjuba menjegi sami ranguni chuba kelengorwa. Quand tu Ranjuba, Ranjuba menjegi sami ranguni chuba kelengorwa. Content. Ranjuba menjegi ranguni chuba, Ranjubegi ranguni chuba, rangisini chuba, demba chuba, sama chibare. Chibare. Demba chuba chiba mare. Ranguni chuba, rangisini chuba chibare. Sem zambaina, demba chuba, ranguni chuba, chiba chagire. Rangisini chuba, chiba chagire. Parce que regardez ce qu'on commençait à expliquer déjà l'autre fois. Toutes ces expressions qui sont complètement similaires du point de vue des prasangikas, le sont uniquement du côté des prasangikas, on en l'avait déjà dit. C'est-à-dire le fait que quelque chose existe réellement, ou qu'il soit établi réellement ou véritablement, ça c'est pareil. Le fait qu'il existe de son propre côté, le fait qu'il existe de par des caractéristiques qui lui soient propres, de par lui-même, de manière intrinsèque, etc. Tout ça c'est pareil du côté des prasangikas, donc c'est facile. Mais c'est pas le cas en fait pour les autres écoles. Et en l'occurrence, là, pour les Chittamatrins, en fait, les phénomènes, tous les aspects, justement, là, quand on regarde ces différentes natures, en fait, les phénomènes, certaines de ces natures existent réellement, existent de par leurs propres caractéristiques, existent de leur propre côté. Alors que d'autres de ces natures n'existent pas réellement, n'existent pas selon leurs propres caractéristiques. Donc c'est pour ça que cette expression, quand on dit en fait en relation avec la nature imaginée, que c'est en fait un phénomène ce qui définit une nature imputée, c'est le fait d'être simplement attribué par la pensée ou d'une simple désignation, il faut le comprendre vraiment dans le contexte des Chittamatrins, en fait. Ça va? Moi j'ai une question, est-ce que Geshe-la veut nous dégoûter du bouddhisme? Karsa. C'était une blague. Écoutez, en tout cas, moi, j'ai pas la nausée, en tout cas, ce qui me concerne. Et au contraire, ce qui m'émule, en fait, c'est que vous essayez de grappiller ici ou là quelques notions, en fait, quelques compréhensions de la progression de cette vue, en fait, quant à la réalité. Et parce que, en fait, pardon, il existe 4 courants majeurs, en fait, donc dans la philosophie bouddhique, 4 courants majeurs, et qui répondent finalement, qui ont été, dont le contenu, finalement, dont le point de vue a été exposé par le Bouddha. Et pourquoi, en fait? Pour répondre justement à la situation de différents êtres, c'est-à-dire à leur prédisposition, à leur capacité de compréhension, au mûrissement de leur esprit, etc., à leurs empreintes, etc. Et le Bouddha ayant indiqué en fait qu'il avait exposé finalement pour répondre aux différents niveaux de compréhension, possibilités de compréhension de chacun. Avec son souci toujours, si on peut dire souci, mais avec sa préoccupation toujours de s'assurer de donner à chacun ce par quoi il pouvait entrer, ce par quoi il pouvait commencer pour le faire progresser.
Alors pourquoi dans notre cas cela nous est un petit peu plus en tout cas c'est moins évident, c'est parce que depuis le début en l'occurrence de quoi on entend parler essentiellement, c'est de la vue la plus affinée finalement, cette vue des Prasangika. Donc les autres du coup deviennent un petit peu étonnantes enfin ou tout déroutantes. Donc ne soyez pas dégoûtés s'il vous plaît. On va s'accrocher. Merci. Ya, ta. Tama doga. Ta kansa dame. Chwa mi seta yuji mare. Tare kansa dame de jo. Ni kunzu demba de jo. Ni tamsha. Tzu yu ru do. kansa dame. 다 최지 다음에 참모다 가사기 다음에 참모니 유에선 송으로 다 최지 다음에 참모디 디드로 타와지다 신용원이잖아 랑데 또베 신시랑 드니 좀 동바스 샤요로 딜라서 드니쇼게 랑데 또베 신시 아니 conta 딜라비오 말에 네네네 디 최지 다음에 샤요로 딩데 샤나 고베우 말아 제가 디시 들어와 랑진 랑데 또베 신시 랑데 드니 좀 동바 디 타는 쇼게 라요 말에 딜라요 말에 지당은 두다데 이네 penkiere 뱅만 제단데 고 베야냥가도 마펜나 뭐 베야냥가도 마펜나 베야냥가도 제가 인도가네 신 딘도 딘난 로로 야다 되는 말도나 감사하다면 참모 야 감사하다면 참모디 감사를 안 제때 비서 유튜브에 동바 대 감사다면 참모 샤워레스 pas. Non. Et donc, voilà pour le moment, en tout cas, en ce qui concerne donc le non-soi subtil des phénomènes, en fait, pour les Chittamatrins. Et donc, on a vu donc pour eux, parmi les vérités ultimes, il y avait deux types de vérités ultimes, soit des vérités ultimes qui relevaient donc de non-soi subtil des phénomènes, soit de non-soi subtil de la personne ou des personnes. Et donc là, c'est beaucoup plus simple, puisque par non-soi subtil de la personne, qu'est-ce qu'on entend? Ce qu'on entendait jusque-là pour les autres écoles, c'est-à-dire finalement l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne. Donc, qui est une vacuité, qui est une vacuité aussi. Donc une vacuité qui consiste en l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne. Et ça, on le retrouve donc depuis le début, Vaibhashika et Sotantrika compris. Donc tout ça, c'est pareil. 감사하다면 참모 임바디 그래서 동반이 임바디 Alors la différence juste, voilà, c'est-à-dire que les Vaibhashika comme les Sotantrika en fait considèrent que le non-soi subtil de la personne, c'est l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne en fait. Et les Chittamatrins eux vont dire que c'est une vacuité qui est une absence d'existence autonome et substantielle de la personne. Donc, c'est-à-dire que cette notion de vacuité apparaît avec les Chittamatrins, concrètement. C'est ça qui est. Et donc ça, en fait, tout ça, en fait, illustrait, en fait, finalement, ce qu'étaient donc les vérités ultimes selon les Chittamatrins. Et après les vérités ultimes, il y a donc ce qu'est pour eux donc une vérité conventionnelle. Alors, ça peut aller plus vite maintenant, c'est pour ça qu'on va néanmoins quand même les énumérer, même si on est proche de l'heure. Qu'est-ce que c'est une vérité conventionnelle pour eux? C'est comme toujours, dans chaque école, c'est l'inverse de ce qu'est la vérité ultime. Donc jusque-là, rien de nouveau. En fait, qu'est-ce que c'est une vérité conventionnelle pour un Chittamatrin? C'est ce qui est réalisé directement par une perception avérée en présence de l'apparence dualiste. À la différence de tout à l'heure. Donc ce qui est réalisé directement par une perception avérée en présence de l'apparence dualiste. Par une perception avérée directe, excusez-moi. C'est ce qui est réalisé directement par une perception avérée directe. Ça, c'est pas. Non, mais en présence de l'apparence dualiste.
consolam na jigirwa. 박원지도 다 심지신 참아 샤나리. Allez, sem chen chen. 현다 샤나리. Yine kanadi ngusum sema. 무슨 제마디. Aha. 디 가도 랑무슨 또 무슨 제말라데 무슨 바바케지 말다. Allez. 다디 야고 그러면서 랑무슨 또 무슨 제말라. 랑무슨 또 무슨 이고 말해. 무슨 이고 말해. 빼는 차샤나 군다데 랑무슨 또 무슨 제마디 가르쳐 또 빠셔 그래. 고란 유진 단가단 라이조와 유도 집에 유진 소고질이 그래서 언디 무슨 참 샤니 어디라 Et donc en l'occurrence ici donc une perception avérée directe qui réalise directement donc cette vérité conventionnelle donc en présence de l'apparence dualiste, ça peut être donc la perception finalement soit un effet d'un arya en dehors, donc des périodes d'équilibre ou de méditatif, ou même d'un être ordinaire, donc qui peut avoir donc des perceptions, enfin qui a des perceptions avérées directes aussi. Et qui peut appréhender directement, donc pas réaliser. Ici, ça veut dire comprendre pleinement tel qu'il est, l'appréhender directement. C'est ça que ça veut dire. Allez, alors, Geshe-la dit, on enlève qui réalise directement. On va juste dire ce qui réalise, alors, la définition de la vérité conventionnelle, c'est ce qui est réalisé par une perception avérée directe en présence de l'apparence dualiste. 딱딱하기나 그 유도 집에 유진 소디기 야 이네 콘소 율신 소기 던탁하고 유진 소디 코란 자야 돼 샤야 돼 군다 샤야 돼 가르샤고 또 배샤고 그러와 야 그러나 드닝한도 상황 단단히 누가도 통조수에 최든도 가르샤고 된다 무슨 샤그로다 무슨 거 등은 무슨 샤기로 좋아요 예, 무슨 자그래 양아도 이지 또에 또야 미다베리 요르와. 이게 또가? 이게 또야. 야. 무슨 말이 뭐 또야 요르와. 야. 지금 참을로다 소소 유문의 향에서 로카리미 될든 로그레스. 좋아요. 이는 수이나 수지 무슨 자기도 왔어. 군다 인디가네. 미기셔바샤기도 왔어. 데 인디가네 다 군다이나 또베샤기도 왔어. 이님이 무슨 인과야 말 din이들 되시죠. Ok. Allez, ci sono di ngusum kan resti ngusum me begum sen karere sena kunta ina di topa. Topa. Ci sono di kan resti ngusum ki topa ina karere sena di wangshe. Wangshe ngusum to kore. Adu mitaba den ina. Rawa ngusum de Tokyo. Ngusum to marwa. Alors cette nuance ici, donc quand on a dit simplement ce qui est réalisé par une perception avérée. Donc, direct accompagné, etc., en présence de l'apparence dualiste, c'est que par exemple, lorsqu'on a une perception sensorielle, comme une perception visuelle, par exemple, d'une forme, cette perception visuelle elle-même, elle est directe, en fait, de la forme. Mais lorsque on a affaire, par exemple, à l'impermanence, si on prend un phénomène comme l'impermanence, l'impermanence est appréhendée par une conscience, en fait. Donc, n'est pas appréhendée à notre niveau, n'est pas appréhendée directement, mais appréhendée tonshigune. Tu vois, tonshigune. Takpamarta, kunta. Mari ngatanta di kunta lame, pena di mitarpa, mitarpa ina quand est un shigune. Tu vois, nous sommes des tokimaru. Tu sais donc l'impermanence, en fait, l'impermanence n'est pas réalisée à notre stade, par exemple, enfin, pour certains d'entre nous en tout cas, n'est pas réalisée directement. N'est pas réalisée directement. Je vais recommencer. L'impermanence donc est appréhendée par la pensée, en fait, par une conscience mentale, pour le dire déjà, le décortiquer, pas par une conscience sensorielle, par une conscience mentale. Et à notre niveau, il est probable que l'impermanence pour nous ne soit pas réalisée de façon directe par notre conscience mentale, mais de manière donc représentative, c'est-à-dire conceptuelle. D'accord ? C'est ça. C'est pour ça qu'ont été enlevés ce qui est réalisé directement, en fait. Voilà. Kundat shine lamme. Lamna digere. Joa yine. 제단 무슨 고말라야 돼. 저기 군다데 또베기 또거봐.
Et par exemple, ici, c'est que les phénomènes imaginés, par exemple, justement, eux sont réalisés donc par une conception, de manière conceptuelle, donc par une perception conceptuelle, représentative. Et en fait, ça, alors juste pour introduire cette notion que vous l'ayez entendue, c'est-à-dire finalement, on peut dire de chaque objet qu'il a un sujet principal. C'est-à-dire que le sujet principal d'un objet sensoriel, c'est une conscience sensorielle. Le sujet principal, c'est une façon conceptuelle de le dire là encore, mais le sujet principal là, en l'occurrence d'un phénomène imaginé, donc c'est une conscience mentale, donc c'est une perception conceptuelle ou représentative. Voilà. Que vous ayez cette notion de sujet principal, c'est Et toujours est-il que dans ce contexte présent, en fait, donc quel que soit le type, en l'occurrence de perception de laquelle il s'agit, qu'il s'agisse d'une perception sensorielle donc, ou d'une perception mentale, en fait, donc d'une représentation mentale, d'une conception, dans un cas comme dans l'autre, en fait, l'apparence dualiste donc, de l'objet s'impose au sujet. D'accord ? L'apparence dualiste s'impose. L'apparence dualiste, la dualité donc entre sujet et objet, la dualité conventionnelle, donc l'existence conventionnelle, l'apparition de l'existence conventionnelle. Et l'apparence, en fait, donc c'était ça, c'est-à-dire l'apparence, l'apparence d'un objet existant, d'un objet extérieur existant de par lui-même, sans dépendre d'une conscience ou d'une perception qu'il appréhende. Non. Et en d'autres termes aussi, l'apparence d'existence réelle, ça, ce sont autant d'apparences dualistes qui s'imposent à ces perceptions-là. Ou à ces consciences-là, si on veut, à ce stade ici. Et donc, lorsque sont divisées à présent ici, maintenant, les vérités conventionnelles, on avait vu donc les deux divisions des vérités ultimes précédemment, maintenant les vérités conventionnelles se divisent elles-mêmes en deux catégories aussi exhaustives, qui sont d'un côté justement les fameuses, alors on a phénomène ici, mais comme on a dit, ça peut être nature ou phénomène, gardez-le à l'esprit, les natures ou les phénomènes dépendants, donc nature dépendante ou phénomène dépendant, et donc les vérités conventionnelles qui relèvent en fait de tous ces fameux phénomènes imaginés, en fait, ou nature imaginée. C'est-à-dire, alors, ces fameux phénomènes donc dépendants, ces natures dépendantes, ces phénomènes dépendants, en fait, qui sont synonymes en fait de phénomènes composés. Ça va. Et et ensuite, donc, quels sont les synonymes donc, et ensuite, donc, les fameuses vérités conventionnelles, donc, qui sont incluses dans les phénomènes imaginés, en fait, sont synonymes de phénomènes non composés. Tantam dampa, Attendez, je crois que j'ai pas tout fini, pardon, autant pour moi, parce que je comprends bien. Pardon. Donc, qu'est-ce qui est synonyme? Ce sont les vérités conventionnelles qui sont incluses donc, dans les phénomènes imaginés,
qui sont synonymes de quoi? De phénomènes non composés qui ne sont pas des vérités ultimes. Parce qu'on comprend parmi les vérités ultimes dont on a parlé, c'est-à-dire dans les deux types de non-soi, en d'autres termes, les non-soi subtils des phénomènes et les non-soi subtils des phénomènes, et les non-soi subtils des phénomènes et les non-soi subtils des personnes, en fait, ça, ce sont des vérités ultimes. Et ce sont aussi des phénomènes non composés. D'accord? Donc ces deux non-soi, en fait, le non-soi subtil des personnes comme des phénomènes, en fait, qui sont des phénomènes non composés, ne sont bien sûr pas des vérités conventionnelles, puisque ce sont des vérités ultimes. C'est pour ça qu'il est dit que un des signes comme synonyme de vérités conventionnelles qui sont incluses dans les phénomènes imputés, on va retrouver les phénomènes non composés qui ne sont pas des vérités ultimes. Et c'est là où ils sont synonymes. Il reste 2 neurones encore accrochés à une synapse. Non, peut-être que tu expliques. Je suis désolée. C'est pas compliqué pour toi. C'est compliqué. Alors, ne paniquez pas parce que là, c'est la fatigue et c'est la saturation parce que ça, c'est simple. Ça, oui, simple. Là, heureusement qu'on a le replay et la transcription. Ouais, merci beaucoup. Karza. 양준이 저랬어. 네. 네. On reviendra juste sur ce point-là, vous verrez. On recommencera par ça, vous verrez, et dans un mois, ce sera beaucoup plus clair. Donc, carrément oublié. Mais si vous voulez que ce soit un peu plus clair, remettez-y un petit peu votre tête dessus. Voilà. Ou sur le transcrit, enfin sur le texte racine, ou sur d'autres livres, ou sur le replay, enfin ce que vous voulez, mais revenez-y un tout petit peu. Quand les tsawa. Tsawa tanda ngandu tishija de jorwa. Tillo tuna tesi yaga yore chengidos. Shendallo na ya mingdam na lelsani yelo karina chen. Et déjà, alors, cela suggère déjà commencer avant de chercher à comprendre à partir d'autres ouvrages, peut-être commencer à reprendre en fait ce texte racine là sur la base du commentaire qui est donné. Déjà, c'est parce que c'est quelque chose qu'au moins vous avez entendu une fois. Donc essayez de repasser par là avant d'aller vous regarder éventuellement ailleurs. Dabji nani peja dingel ngalo du logres peja lo andin ti undugane gengi labi undugane lamsan delachi sosogi ngone kalakanda chi labaya yobachi duguris roa ti undugane chorandu peja injimiji lorochis. Parce que par exemple, quand on étudie au monastère, en fait, un peu, on pourrait dire l'attendu qu'il y a, c'est que quand on arrive en cours, en fait, ce qu'on appellerait des cours, nous aussi, en fait, durant lequel un enseignant finalement nous commente un texte, l'attendu, c'est qu'au préalable, on a déjà lu cette section-là. En fait, on arrive en ayant posé notre esprit, d'avoir lu, voilà, essayer d'avoir pris ce qu'on a pu prendre, en fait, voilà. Ce qui fait que quand on entend ensuite notre maître ou notre enseignant l'expliquer, voilà, on a matière déjà quelque part, il y a certains éléments, voilà, et ensuite, justement, des incompréhensions qui sont plus claires ou au contraire des questions finalement vraiment qu'on a à poser. 니마레레 사바 틴두리스. 카레사바. 세랄. 니마레레 사바 틴두리. 사니가지 다릴로 누구 그랬어. 얘네. 맞아. 제가 다그마레스. 제가 나와치 동바여를 생이 들라고. 라오라. 랑다서고 맞아도 그지다. 얘네 말에 고세요. 얘네디. 제가 나와치 요레스라서 어디길라고. 제성. 죄송. 하고키면도게 실라수예테. 제가 모두 니마를 베gel라 니마를 사바사바 치고 와라. 사니 티아디 다리는 것도 로라. 데스 두고 와레스. 사니 티아디 다리로 사니 갱이 티인데가네 갈라칸도 때시 딘데지 제샤 섬야지 셈나 티야 요바지. 아니 갱이 디갈은 만다바지 송수나 안디 카리나 좀 도바사야다. 드니 신이 도바세야다. 자동 연구하레스. 와 레라고 요레스. 와당 먼저 대단한 나와지 요레스. 디기 나올라 다저람도 장주치야다데 요데 요데네
데스 로그이나 야고요레스와 망고니 시라루고 말레스 와 이네 제선이 하고 된 셀포하고 이나 디 카렐로나 마움par 조예 야메나 디경경 que c'est là qui consulte 다리든도 로고야다 시샤르와 voilà 시샤르와 il n'était qu'en 데칼라니 챈다든도 로토나 야고요레스 voilà et c'est d'une manière générale donc en fait ce que je vous invite éventuellement à faire. Alors, au monastère, c'est clair qu'on n'a pas, on n'est pas les mêmes emplois du temps, de toute façon, et on n'a pas les mêmes obligations que vous avez aussi. Donc là, ça ne va pas se comparer du tout. Mais le matériel, on pourrait dire du nouveau matériel, arrive jour après jour, et donc que l'on commence, sur lequel on anticipe aussi, en fait, chaque jour, en vue du cours du lendemain. Mais en fait, d'une manière générale, alors là, on va avoir un mois, en fait, et alors oui, bien sûr, revoir en fait ce qui a été vu durant ce week-end-là. Ça, bien sûr, c'est quelque part le minimum pour que vous puissiez en retirer quelque chose. Et l'idéal, c'est si vous pouvez commencer à avancer un peu également votre lecture, en fait, pour pas, pour dire, entre guillemets, débarquer complètement, en fait, enfin que votre esprit ne débarque pas complètement dans quelque chose de nouveau. En fait, ça peut vous simplifier, en fait, aussi vous faciliter ensuite l'écoute de l'enseignement, la réception de l'enseignement. Parce que forcément, si soi-même on s'y est un peu penché, on a un peu lu, même sans comprendre tout, la question est bien sûr que non. Mais voilà, pris des choses, grappillé des choses ici et là, voilà, il y a des choses qui, quand on entend ça résonne, en fait, ça évoque quelque chose, ça renvoie à quelque chose, et des compréhensions se mettent en place plus facilement. Honnêtement, je ne sais pas pour les autres, mais moi j'ai essayé de m'avancer, parce que j'ai compris dès le début que c'était complexe, et ben même en m'avançant, ça reste tout aussi complexe, et vraiment, on va s'accrocher, mais on apprend l'humilité là, parce que l'orgueil, il faut se le mettre sous la couette. Désolée. Écoutez, commencez simple et commencez déjà par vous réjouir d'avoir pu anticiper, commencer à lire en avance. Voilà, d'avoir pris ce temps-là, d'avoir passé ce temps à poser déjà votre esprit dessus. C'est autant d'empreintes que vous avez déposées, donc au moins réjouissez-vous de ça, déjà. Et je suis ravie d'apprendre que vous avez déjà avancé, que vous aviez avancé votre lecture. Ben, on a les textes. On a les textes ici laissés sur la table. On lit pas, c'est non. Non, mais c'est pas parce qu'on les a lus qu'on a compris. Hein. Enfin, pour moi, je parle pour moi. On fait pas de débat. Hein. Sashi puji joji medo chari rani jeni de genpadi sanje shinto mite purwayi rogu namda shinla choba shoyi guru ratna mandala kamniya dayami Gevadi yinyo duda Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu, le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jancho Sevni Ripoche Mange Banange Joroji Geva Nyamba
Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. On va dire la prière qui exauce spontanément tous les souhaits, ça sonne tel Dalai Lama. To nye nye je son do jo be la je jire sen ze kan jin den de ja na be mo den de ja do la Rakatoumé devrait longtemps qu'on adresse principalement donc à la réincarnation de la Masopa Rinpoche pour qu'il ait toutes les conditions favorables pour enseigner le Dharma d'une manière parfaite. Merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée, bonne continuation. Et à bientôt. À la fin de l'année, fin du mois, pas l'année, fin de mois. Fin de mois. Ah, un peu les deux. Ok. Merde. Un petit peu, hein. Oui, je vois.
Ah. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vois combien vous êtes fatigué et voilà, fatigué, mais en même temps ne soyez pas abattus. En fait, ne vous découragez surtout pas, surtout pas. Parce que la bouddhéité, parce qu'on peut parvenir à cet état de Bouddha, on peut y parvenir. Donc si on peut parvenir à la bouddhéité, ça veut dire que toutes ces choses-là, petit à petit, en fait, on peut les intégrer aussi. Ça implique ça. Et aujourd'hui, c'était un peu plus complexe, ce sera plus facile la prochaine fois. Plus accessible. Et après, quand on abordera le Madhyamika et la fin, là, vous allez vous balader, quoi, après. Merci beaucoup. Bonne soirée.